Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, la Fédération de Russie annonce le déploiement de ses forces spéciales du côté de la Syrie pour apporter un soutien absolu à Damas, plus précisément à leur homologue, M. Bachar al-Assad. La Russie passe de la parole à l'acte. Il y a de cela quelques heures, ou bien quelques 72 heures, que la Fédération de Russie a annoncé leur soutien inconditionnel à l'État syrien. Alors, évidemment, les Russes annoncent le déploiement de leurs forces sur le territoire syrien, mais pour des missions très spéciales. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les missions à laquelle les soldats russes sont en train de vouloir émettre du côté de la Syrie sont vraiment très spéciales et délicates. Alors, c'est une très mauvaise nouvelle pour les alliés de ces terreaux, de ces hors-la-loi du HTC qui continuent de soutenir mes mordicus, qui continuent d'avancer sur le front et qui a ce soutien américain, turc et israélien, bien sûr aussi ukrainien. Alors, chers dames, chers messieurs, c'est une nouvelle qui va changer la donne. Je vous avais dit, je vous avais annoncé que la Russie ne serait pas prête à laisser tomber ses intérêts du côté du Proche-Orient ou encore du côté du sol syrien. Je vous avais dit cela sur l'une de mes vidéos précédentes. Ceux qui ont écouté la vidéo, vous comprenez? Et j'avais dit que cela représenterait ici un échec sur la Russie et une grosse humiliation sur la Fédération de Russie. J'espère que je l'avais dit. Alors, chers dames, chers messieurs, les Russes ont donc annoncé la mauvaise nouvelle que les États-Unis d'Amérique et leurs alliés voulaient comprendre. N'oubliez pas que d'abord sur le sol russe, sur le sol syrien, je vous l'ai dit, il y a des forces armées russes là-bas qui opèrent, qui mènent des combats. Avec bien sûr, à l'appui, avec les forces syriennes SAA et aussi certains groupes paramilitaires syriens qui sont en faveur du régime actuel au pouvoir, donc en faveur de M. Bachar al-Assad. Alors, chers dames, chers messieurs, ce qui va se passer dans les prochains jours à venir, peut-être risquerait d'être plus pire que ce conflit russo-ukrainien, parce que c'est un bras de fer que la Russie veut lancer. Vous comprenez? Parce que les États-Unis d'Amérique et leurs alliés israéliens et turcs sont en train de soutenir ces terreaux, mais la Russie aussi, à son tour, s'apprête, se préparerait à montrer qu'elle aussi peut soutenir l'État syrien et possède des moyens. Imaginez-vous un seul instant que la Russie tombe en Syrie. Vous-même essayez de voir entre nous, ça va présenter très mal aux yeux du monde. Une première grande puissance militaire au monde qui a été vaincue sur le sol russe, sur le sol syrien. C'est ce qu'ils vont dire. Ça va faire la une des médias otaniens. Et c'est ce qu'ils sont en train de vouloir. Mais par la grâce de Dieu, cela n'arrivera pas. Mesdames et messieurs, je vous ai toujours dit, les Russes sont très malins. Ils vous laissent entrer. C'est la même chose qui se passe du côté de Kursk. Ils vous laissent entrer et après, ils commencent à pilonner les bases arrière. Ils vous coupent l'approvisionnement parce que c'est le désert. Ils vous ferment complètement l'approvisionnement et ils commencent à vous pilonner dans la profondeur. Vous comprenez, les Russes ne sont pas dupes. Ils vous laissent venir. C'est la même chose qui s'était passée à Kursk. Vous vous rappelez? Donc, c'est dans la stratégie russe. Ils ont des avions de combat. La Russie vend des avions de combat. Ils ont tous les moyens capables de mettre du côté de la Syrie pour apporter ce soutien à l'État syrien. Donc, la Russie, alors, a commencé à opérer, ou bien va commencer à opérer dans les prochaines heures. Écoutez ce qu'on nous dit. Quels sont les points clés, les missions très spécifiques de ces soldats? Mesdames et messieurs, selon les informations, les forces spéciales russes déployées en urgence en Syrie, après l'entretien téléphonique entre Bachar al-Assad, le président russe Vladimir Poutine et son homologue M. Pezeshkian. Donc, des sources syriennes annoncent l'arrivée en Syrie d'unités supplémentaires des forces armées russes, des forces spéciales russes. Face à la détérioration de la situation sécuritaire en Syrie, alliés russes, les forces spéciales russes ont été déployées
en urgence sur le territoire syrien. Objectif, écoutez leurs objectifs. Mesdames et messieurs, je vous prie de partager au maximum. C'est là où vous allez comprendre que les Russes sont très techniques, les Russes sont doués dans la guerre. Écoutez, leur objectif de ces troupes qui sont en train d'être déployées, ils doivent premièrement, comme objectif, de stopper l'avancée des groupes armés terreau-terreau. Deuxièmement, ils doivent réorganiser la contre-offensive. Ils stoppent d'abord. Pour stopper, qu'est-ce qu'il faut faire? On va décortiquer. Et maintenant, il faut réorganiser la contre-offensive. Vous comprenez? La Russie, alliée inconditionnelle du président syrien, s'est engagée de concert avec l'Iran de mater cette offensive terreau-terreau soutenue par l'Occident et alliés américains et tous les autres. Alors, mesdames et messieurs, je vais revenir sur les points clés de leur opération. Stopper l'avancée des groupes armés terreau-terreau. Nous entrons comme ça dans les décorticages et les analyses. Comment faire pour stopper? On ne peut pas stopper l'avancée des terreau-terreau en avant seulement. L'arrière va se renforcer automatiquement. L'arrière va créer des bases arrière. Ceux qui sont en arrière vont créer des bases arrière, des bases de stockage. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut frapper en profondeur. En arrière, on frappe en profondeur, on détruit leur équipage en profondeur. Ceux-là qui seront chargés de venir, de traverser le désert et de venir rejoindre leurs compatriotes du côté proche de Damas, vous comprenez? On limite d'abord leur avancée. On freine. Parce que ceux qui sont en avant, leurs munitions vont complètement s'épuiser. Vous comprenez? Ça va s'épuiser. Coûte que valle, ça va s'épuiser. Parce que si on coupe la base arrière, le devant n'aura plus de soutien arrière. Ils seront détruits en arrière. Vous comprenez? Et alors, pendant ce temps, les Russes vont pilonner en avant et stopper mais complètement l'approvisionnement en arrière des terreau-terreau. Vous comprenez? Et dans le même temps, ils organiseront donc la contre-offensive avec les forces armées syriennes et les forces armées iraniennes pour commencer donc à pilonner et à faire reculer l'ennemi comme cela se faut. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est la nouvelle du siècle. C'est l'une des meilleures nouvelles du côté de la Syrie où présentement le président syrien est complètement dans une joie immense avec son peuple du côté de Damas. Alors, chers dames, chers messieurs, les États-Unis d'Amérique, quant à eux, vont complètement continuer aussi à faire leur bras de fer, bien sûr, comme à l'accoutumée. Ils vont exercer leur bras de fer parce qu'il est inadmissible qu'ils se fassent encore malmenés par les Russes. Vous savez, Washington n'a jamais gagné un conflit quelque part. J'espère que nous tous nous sommes d'accord. Je ne sais pas, ceux-là qui ne sont pas d'accord, ils doivent nous dire où Washington a déjà gagné un conflit dans le monde. Hormis à l'époque de la première et deuxième guerre mondiale, avec leurs histoires de Hiroshima, Nagasaki et tout ça, hormis ça, après la première, deuxième guerre mondiale, dites-moi où Washington a vaincu un pays dans le monde. Ils se font malmener partout où ils s'en vont. Alors, est-ce que les États-Unis d'Amérique vont soutenir, vont supporter? La question est posée. Est-ce que la Turquie toute seule va pouvoir faire un bras de fer face à la Russie et l'Iran? Je pense que ça serait emboîter un mauvais pas. Est-ce que Israël, qui est même d'ailleurs malmené par le Hezbollah, va pouvoir s'engager, va pouvoir soutenir ces terreau-terreau? Je pense que ça serait un coup dur parce que son stock risquerait de se vider et ça va représenter un coup crucial pour Israël dans les prochains jours à venir au cas où un conflit déclencherait contre le Hezbollah libanais. Et chers dames, chers messieurs, face à cette situation, même le Hezbollah entre dans la danse. Ah oui, ils veulent entrer dans la danse. Alors, nous continuons de suivre au maximum près cette actualité du côté de la Syrie, plus précisément à Damas. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités qui se passent du côté de Homs et de Idlib et toutes les autres régions de la Russie, de la Syrie, je voulais dire. Alors, chers dames, chers messieurs, je vous prie encore une fois de plus de partager au maximum cette vidéoconférence dans tous les groupes possibles. N'hésitez pas de mettre suffisamment de j'aime et pousser beaucoup de commentaires. Vous comprenez? N'hésitez pas aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous réalisons des vidéoconférences de jour comme de nuit
poussez un maximum de pouces sur le bouton s'abonner pour ne plus rater nos vidéos d'actualité. Vous qui nous suivez, poussez énormément de pouces sur le bouton s'abonner et vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Ceux qui sont sur Facebook, pour nous rejoindre sur YouTube, vérifiez que vous êtes d'abord abonné à notre page Facebook, là, sur suivre en bleu, et ensuite cliquez sur le bouton s'abonner. Juste cliquez sur le lien en commentaire, le tout premier lien sur notre page Facebook, sur l'une de nos vidéoconférences. Le lien se trouve en commentaire. Dès que vous cliquez, ça vous conduira directement et automatiquement sur notre chaîne YouTube. Vous cliquez ensuite sur le bouton s'abonner et puis vous cliquez sur la sonnette, la cloche de notification qui apparaîtra. Cela vous permettrait de recevoir nos vidéos d'actualité en temps réel, 24 heures sur 24, à l'heure et à la seconde. Ce n'est pas comme Facebook ou bien les autres médias. YouTube est propre. YouTube donne la notification en temps réel. Alors, chères dames, chers messieurs, nous continuons de suivre cette actualité de près. Mettez suffisamment de commentaires. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.